d'être avec nous sur le chemin vers la maturité. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Ce plateau a la grande mission de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens. Actuellement, nous allons nous occuper du livre écrit par Claude Payan. C'est un auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels celui qui va nous intéresser, Démons et délivrance. Cet ouvrage a été sélectionné pour vous par Dr Jonathan Batso et évangéliste Léo Sihava. La lecture de Grâce Mouissa. Introduction. La Bible nous montre que durant son ministère terrestre, Jésus chassait les démons. Matthieu 8, verset 16. Lorsqu'il envoya les 12, il nous est dit qu'il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Matthieu 10, verset 1. Juste avant d'être enlevé au ciel, Jésus précisera encore: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Marc 16, verset 17. Les démons existent. Nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, autorité sur eux. Les chasser fait partie intégrante du travail confié à l'Église par son chef Jésus. Tout au long de cette brochure, je vais vous amener parfois à la limite du crédible. D'un autre côté, conscient que le domaine de la délivrance a donné lieu à toutes sortes d'abus, nous y exposerons un enseignement sur le sujet qui, selon nous, est équilibré, insistant plus sur l'autorité que nous avons en Christ que sur la complexité de la délivrance. Chapitre 1. Qui sont-ils et d'où viennent-ils? Les Hébreux appelaient ces créatures qui se trouvaient entre les anges et les hommes Sadaïm, et les Grecs, intervertissant les lettres et n'ajoutant qu'une syllabe, les appelaient daimones, qui donne le mot démon. La Bible les appelle parfois démons, d'autres fois esprits, comme nous le montre le verset cité dans notre introduction. Les démons sont des esprits mauvais, des esprits désincarnés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de corps physique. Ces esprits sont des êtres vivants qui ont une intelligence, une personnalité, un but précis, etc. Avant de créer l'homme, Dieu avait créé des anges, tout être de lumière ayant des fonctions différentes et des rangs différents. L'un des principaux anges, sinon le principal, conçut le projet, nous dit la Bible, de se hisser au-dessus de Dieu, en choisissant par son libre arbitre, de se dresser contre Dieu. Cet ange ou archange perdit sa nature divine et devint le diable. Dieu, en fait, n'a jamais créé le diable, mais il a créé un ange de lumière qui est devenu, par son propre choix, le diable. Dieu mit alors cet ange déchu à la porte du ciel. Cette histoire qui précède la venue de l'homme nous est relatée par bribes à travers les passages suivants.
Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin des dieux. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne des dieux. Tu as été intègre dans tes voies depuis les jours où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Je te précipite de la montagne des dieux, et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, et je te jette à terre. Ézéchiel 28, 12 à 16. Alors tu prononceras ces chants sur le roi de Babylone. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, en grec, Lucifer, fils de l'aurore. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles des dieux. Je serai semblable au Très-Haut. Isaïe 14, 1 à 20. Lorsque le diable fut expulsé du ciel, il fut suivi par une partie de l'armée céleste qui s'était également corrompue. Apocalypse 12, 3, 2 semble nous faire comprendre que cette partie équivaut au tiers des anges du ciel. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait à terre. Nous voyons là l'origine du mal lui-même, ainsi que l'origine d'une partie des esprits impurs ou démons. Je dis une partie, car le monde démoniaque est composé de bien plus que des anges déchus. Je discerne personnellement comme formant cette armée des mauvais esprits les 5 sortes suivantes. 1. Des anges déchus. La Bible enseigne sans nul doute que Satan a été suivi dans sa rébellion par d'autres anges. Ils sont devenus ses anges et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 12, verset 9. Ces anges déchus peuvent se répartir eux-mêmes en plusieurs catégories. Une de ces catégories a, dans les temps passés, outrepassé ses droits et a été enfermé par Dieu dans les abîmes des ténèbres. Pierre ainsi que Jude y font clairement allusion dans leurs épîtres. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les réserve pour le jugement, 2 Pierre 2, 4, il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Jude 6. Il est fait allusion aux anges déchus qui furent en grande partie responsables de l'état de dégénérescence de la race humaine avant le déluge. Dieu a-t-il jugé qu'il était trop dangereux pour les hommes? Il a jugé bon de ne pas les laisser sur la terre, mais les enfermer dans un abîme. Ces anges déchus s'étaient distingués par une attitude particulière qui nous est relatée dans Genèse 6, verset 4. Ce passage est un des plus mystérieux de toute la parole de Dieu. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les femmes des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ces fils de Dieu ou anges déchus allèrent vers des femmes
et procréèrent. Plusieurs peuvent se demander comment cela est possible. Or, la Bible nous montre que les anges peuvent revêtir des corps d'hommes. Genèse 18, verset 2. Et cette histoire nous amène à ce qui, pour moi, représente l'origine d'une seconde catégorie de démons, les esprits des géants. Je tiens à préciser qu'en ce qui concerne les points que j'expose ici, je n'en fais pas en aucun cas des dogmes que vous devriez recevoir d'une manière inconditionnelle. Je livre ma compréhension personnelle de ces choses à votre réflexion. Mais ne prétendons pas que la Bible nous montre clairement cet enseignement. Jude, dans son épître, fait allusion à une prophétie qu'aurait prononcée Enoch. Or, cette prophétie ne se trouve absolument pas dans la Bible, sinon citée par Jude. Ce dernier n'ayant pas vécu à l'époque d'Enoch, loin s'en faut, il s'appuyait donc sur des sources connues à l'époque et ignorées aujourd'hui. Ignorées, mais pas d'une manière absolue, puisqu'il existe un livre apocryphe d'Enoch qui nous est parvenu. Étant apocryphe, il va de soi que l'ensemble de son contenu ne peut être reçu. Mais nous y trouvons néanmoins écrite la prophétie dont parle Jude, plus certaines choses qui présentent un intérêt certain. On peut y lire au sujet des fils de Dieu qu'ils choisirent chacun une femme et ils s'en approchèrent, qu'ils leur enseignèrent la sorcellerie, les enchantements et les propriétés des racines et des arbres. Et ces femmes conçurent et elles affrontèrent des géants dont la taille avait 300 coudées. Ils dévoraient tout ce que le travail de l'homme pouvait produire. L'impiété s'accrut, la fornication se multiplia, les créatures transgressèrent et corrompirent toute leur voie. Il y est dit au sujet des géants, et maintenant les géants, qui sont les prix du commerce de l'esprit et de la chair, seront appelés sur la terre des mauvais esprits, et leur demeure sera sur la terre. La condamnation est également prononcée sur les anges déchus. Le Seigneur dit à Michael, enchaîne-les sous terre. Si certains pensent que nous nageons dans l'impossible, les déraisonnements, je ferai remarquer que le seul fait que la Bible affirme que des fils de Dieu sont allés vers les fils des hommes et qu'ils en eurent des enfants, nous ouvre la porte d'un univers où tout est possible. La lecture rapide de cet événement risque de nous faire passer à côté du fait que ce n'étaient pas deux anges égarés qui ont fait cela, mais que c'était véritable envahissement de la terre par une armée d'anges déchus qui s'est produit, entraînant une véritable pollution de la race humaine. L'état de dégénérescence de la terre qui a amené Dieu à envoyer les déluges est directement lié à l'apparition de ces êtres mi-humains, mi-anges déchus. D'après les livres d'Enoch, ils étaient très méchants, se sont retournés contre la race humaine et ont répandu la déchéance sur toute la terre. Le fait que Noé soit sauvé seulement avec sa famille semble sous-attendre également que c'est la seule famille qui restait, qui n'avait pas été polluée au niveau même de son ADN par ces êtres. Roger Miller, à qui Jésus a montré plusieurs parties de l'enfer, dit que Jésus lui a confirmé cette version comme quoi les mauvais esprits étaient les esprits des rejetons, des anges déchus, dont il était question dans Genèse 18, verset 2. Il lui fit préciser qu'une fois mort, il revêtait pour une bonne partie un aspect animalier ou mi-homme, mi-animal. C'est en effet sous cette forme qu'apparaissait une majorité des démons à ceux qui les voient. 3. Les restes d'une création pré-adamique.
Il existe également une théorie intéressante que plusieurs hommes de Dieu appuient et que je vous soumets sur l'origine des autres catégories des démons. Ils expliquent, sans affaire et dogme, qu'ils croient qu'il y a eu une création pré-adamique et que les mauvais esprits, du moins une partie, seraient les esprits désincarnés de cette création. Il faut remarquer en effet que, premièrement, Pierre parle dans son épître d'un monde qui a péri, qu'il ne fait pas là allusion au déluge comme nous aurions tendance à les penser, mais d'un monde qui aurait existé et aurait été détruit avant la venue d'Adam. 2 Pierre 5, verset 3. Deuxièmement, dans la Genèse, il est dit que la terre était informe et vide. Et dans Jérémie 4, 23-26, il nous est montré que le fait que la terre soit informe et vide est la conséquence du jugement de Dieu, ce qui sous-entend que Dieu ne l'aurait pas créé ainsi au départ. Troisièmement, lorsque Dieu dit à l'homme et à la femme de remplir la terre, le texte hébreu dit remplissez, repeuplez la terre. On ne ré-remplit que ce qui a été déjà rempli une fois. Je retiens y prétend tout en fait au sérieux cette manière de voir les choses à cause de ce que semble nous révéler l'aspect des démons. Ceux-ci, en effet, comme nous le verrons plus en détail par la suite, semblent par leurs 6 différents aspects représenter tout un autre monde. Maintenant, cela n'est qu'une réflexion et je ne pense pas que c'est ce qui doit être gardé en priorité. Cela va de soi des diverses choses que nous partageons dans cette brochure. Que cette parenthèse ne vous fasse pas remettre en question le reste du contenu de cette brochure. 4. Les esprits des vivants. Puisque la définition des démons est que c'est un esprit désincarné et mauvais, l'action d'esprit de certains humains est vivant hors de leur corps et à mentionner ici ainsi qu'à faire connaître. On a tous entendu parler de l'expression voyage astral. Il y a des exemples dans l'écriture où Dieu sort des hommes de leur corps et les fait voyager à travers le monde spirituel. Apocalypse 1, 10, Apocalypse 4, verset 1er, Apocalypse 4, verset 2, 2 Corinthiens 12, 2 à 4. Néanmoins, nous n'avons pas à rechercher cela de par notre propre autorité. Dans les sectes satanistes, sortir de son corps pour aller faire du mal est une pratique connue et répandue. Ces esprits mauvais et momentanément désincarnés sont par définition des démons. Chapitre 2. Où sont-ils? Nous avions mentionné qu'une catégorie d'esprits mauvais se trouve enfermée dans un abîme et n'est donc pas sur terre. Éphésiens 6, 12, parlant des puissances des ténèbres contre lesquelles nous avons à lutter, cite entre autres les princes des ténèbres de ce monde et les esprits méchants dans les lieux célestes. Certains sont dans ce monde, d'autres dans les lieux célestes. D'autres font l'aller-retour. Si nous pouvions voir le monde invisible qui nous entoure, ce qui est occasionnellement possible lorsque le don de discernement des esprits se trouve en action ou lorsque le Seigneur nous sort de notre corps, nous verrions évoluer les démons d'aspects divers y assigner chacun à des tâches diverses. Je ne vais pas dire qu'il y a des démons partout, dans le sens qu'il y en a sous votre lit, dans votre armoire, etc.
Mais la réalité est qu'ils sont presque partout. Dans les rues, dans les airs, etc., voire dans les personnes. C'est pourquoi il vaut mieux ne pas continuellement avoir la vision du monde invisible. Je vous rassure tout de suite, si vous êtes chrétien et bien engagé avec le Seigneur, ces démons sont obligés de se tenir à distance. En fait, ils vous craignent. Nous y reviendrons. Il est des endroits sur cette terre où la concentration des démons est plus forte. Plus l'idolâtrie, l'occultisme, le péché sont développés dans un pays, plus c'est la preuve d'une très grande concentration des démons. Beaucoup de démons séjournent et viennent du nord. Chez les Hébreux, ils étaient admis que c'est de là que l'obscurité se répand sur tous, ainsi que le mal sur la terre. Jérémie dit, c'est au nord que bouillonne le malheur contre tous les habitants du pays. Jérémie 1, verset 14. Il y a une forte concentration de démons à Moscou et dans l'ex-URSS. Il y en a sur la terre, mais aussi dans le ciel. Du moins, dans un certain ciel. Dieu a montré à un homme nommé Howard Pittman dans quel lieu céleste les esprits mauvais vivent. Il s'agit du deuxième ciel. La Bible nous parle d'un troisième ciel dans lequel l'apôtre Paul fut ravi à une période de sa vie. 2 Corinthiens 12, verset 2. S'il est question de troisième ciel, où se trouve Dieu, c'est qu'il existe obligatoirement un premier et un deuxième ciel. Le premier ciel est composé de l'atmosphère qui nous entoure. Le second ciel vient ensuite. C'est là que se trouve le royaume des démons. C'est de là aussi que partent tous les grands projets qui doivent être mis en place sur la terre. C'est ce deuxième ciel que les anges de Dieu, chargés de nous apporter les réponses du Seigneur à nos prières, doivent régulièrement traverser. Nous trouvons dans les livres de Daniel, au chapitre 10, un merveilleux enseignement quant au compas spirituel. La réponse de Dieu fut envoyée à Daniel dès le premier jour où il eut à cœur de chercher la face de Dieu. Mais la réception de cette réponse prit un certain temps à cause des puissances des ténèbres. Elles essayent de stopper ou de freiner le colis postal qui nous est destiné. Il est question de Daniel, des chefs des royaumes de Perse, qui a résisté à Michaël, le chef de l'armée de l'Éternel, pendant 21 jours. Verset 13. Ce chef du royaume de Perse n'est pas, à proprement parler, le chef humain qui régnait à l'époque sur la Perse, mais une autorité spirituelle qui dominait la Perse, un démon puissant placé par Satan comme chef de ce royaume. La Bible, faisant allusion aux puissances mauvaises, parle dans le verset déjà cité en introduction de domination, autre traduction de principauté, d'autorité, de presse. Elle nous précise encore, le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, verset 19. Le diable a placé dans ce monde des esprits mauvais pour dominer, exercer l'autorité sur des portions de cette terre, des royaumes, des hommes, sciemment répartis selon les besoins et les démons. Chapitre 3. Que font-ils? Le monde démoniaque, comme le monde angélique, est structuré. Il fonctionne selon une hiérarchie bien définie. Cette hiérarchie est créée en fonction des différents degrés d'intelligence des divers démons
de leurs différents degrés de force, d'influence, des différents domaines dans lesquels ils sont experts. Une partie des démons étant des anges déchus, ces anges avaient originellement été créés dans un but précis, ils étaient dotés des dons précis, avaient une qualification précise. Une fois déchus, ils travaillent à l'inverse de leur but originel qui était de faire le bien, mais toujours dans les domaines correspondant à leur qualification originelle. Ainsi, un ange qui était préposé aux choses spirituelles, par exemple, est devenu un démon religieux. Satan était un chérubin protecteur. Ézéchiel 28, 14. Il est appelé maintenant le destructeur. Apocalypse 12, verset 8. Chaque démon est spécialisé dans un pilier et le monde démoniaque fonctionne comme le monde angélique. Leurs diverses spécialisations remplissent un large éventail. Il y a des cerveaux, ceux qui dirigent et bâtissent toutes sortes de plans. Il y a les contremaîtres qui veillent à la mise en place de ces plans. Il y a des démons préposés à la guerre, d'autres aux finances, d'autres à l'orgueil, d'autres à la haine. Ils sont chargés de développer à l'extrême ces sentiments dans le cœur des hommes, d'autres aux sciences occultes, d'autres aux maladies, d'autres encore au dérèglement sexuel, etc. La tradition rabbinique parle des démons nocturnes, des démons préposés aux orages, à la tempête, au tremblement de terre, etc. L'éventail est large et en dresser une liste complète serait trop long. Quel que soit le domaine dans lequel ils excellent, leur but est d'accomplir l'œuvre de leur maître, le diable, détruire l'homme. Nous avons vu que Satan, qui signifie adversaire, porte aussi comme nom le destructeur. Il veut et cherche à détruire tout ce que Dieu fait. Mais il semble qu'il ait particulièrement à cœur de détruire, d'avilir, de faire souffrir l'homme. Il y a à cela plusieurs raisons. L'homme est une créature que Dieu aime particulièrement. L'homme était créé à l'image de Dieu et donc en frappant l'homme, Satan touche à Dieu. L'homme n'a-t-il pas pris la place de Satan? C'est une hypothèse, mais combien vraisemblable. Lorsque Dieu crée l'homme, il le place dans le jardin d'Éden. Or, avant sa chute, nous avons vu que Satan était en Éden. S'agit-il du même Éden? Qu'il s'agisse du même ou pas, le rapprochement ne peut que se faire. Satan avait auparavant une pierre en Éden. Le passage d'Ézéchiel 28 nous montre que Tempourin et flûte étaient à son service. Satan tombe, nous retrouvons l'homme dans un Éden. Et c'est à lui que Dieu soumet toutes choses. Satan s'acharne dès lors à faire tomber l'homme, puis à le détruire. L'ennemi et son armée travaillent à tout faire pour que se perdent pour l'éternité le maximum d'êtres humains. Ils mentent, aveuglent, séduisent, mettent en place toutes sortes de tentations, sont prêts à passer toutes sortes de pactes avec les hommes. Ils travaillent à manipuler ces derniers. Ils s'efforcent même de pénétrer en eux. Cela leur permet également d'assouvir leur propre convoitise dans ce monde à travers un corps physique qu'ils n'ont pas. Il faut l'homme à l'image de ce qu'ils sont. Un esprit de mensonge fait d'un homme un menteur. Un esprit d'alcoolisme
fait d'un homme un alcoolique, etc. Ainsi, en voyant les agissements de certaines personnes, on dit « c'est un véritable démon ». Chapitre 4. Comment font-ils? Les démons travaillent à égarer, à avilir, à manipuler, à asservir et détruire l'homme par différents moyens qui pourraient se résumer en un seul terme, le péché. Voici quelques-unes des actions les plus classiques des démons. Les démons tentent l'homme en faisant en sorte de rendre le péché le plus séduisant possible. Ils l'oppressent par toutes sortes de problèmes. Ils les trompent en pervertissant l'esprit des gens, leur faisant croire que certains péchés ne sont pas des péchés et en faisant accepter comme normaux toutes sortes de comportements anormaux, en créant toutes sortes de religions et de sectes supposées apporter la vraie connaissance de la vérité. Les démons poussent l'homme à se livrer à des pratiques occultes, font en sorte que soient importées de l'Est toutes sortes de doctrines, de disciplines, de médecine parallèle aux racines occultes. Il existe une église sataniste organisée aux nombreuses ramifications à travers le monde entier. Il s'efforce d'entrer dans le plus de personnes possible afin d'avoir un moyen d'expression directe dans ce monde physique. Il dresse les hommes les uns contre les autres, détruisent la cellule familiale, travaillent à contrôler les finances du monde, sèment le chaos sur tous les plans de la vie, en fait de préparer la venue d'un homme qui régnera sur le monde entier, l'Antéchrist. Ils répandent la maladie, la pollution de l'environnement, l'utilisation de drogue, certaines formes de musique ayant une influence néfaste. Ils essayent de s'infiltrer dans les églises en y faisant dominer des esprits religieux, etc. Chapitre 5. À quoi ressemble-t-il? L'aspect extérieur des démons est très varié. Celui-ci varie en fonction de leur rang et de leur domaine d'élection. Comment est-il possible de savoir à quoi un démon ressemble? La Bible nous décrit parfois l'aspect de certains d'entre eux. Le don de discernement des esprits lorsqu'ils se trouvent en action permet de voir dans le monde spirituel des anges et des démons. Certains chrétiens et serviteurs de Dieu ont vécu des expériences dans lesquelles Dieu leur a montré ce que font et à quoi ressemblent les démons. L'aspect de ces démons correspond parfois à ce à quoi ils ressemblent vraiment. D'autres fois, à l'apparence momentanée qu'ils revêtent pour mieux tromper ou mieux agir. Certains démons, qui sont des anges déchus, ont gardé une certaine noblesse d'allure, due au rang qu'ils occupaient avant leur chute. Mais aucun reflet d'amour et de vie profonde n'émane d'eux. Sachant qu'ils peuvent, afin de tromper, revêtir momentanément une apparence d'ange de lumière, puisque la Bible nous dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 10,
14. N'est-ce pas sous ce déguisement que des esprits mauvais opposés des fondements de la plupart des fausses religions? Mahomet a eu l'apparition d'un ange qui s'est fait passer pour l'ange Gabriel. Joseph Smith, fondateur de l'église mormone, a été contacté par un ange nommé Moroni, etc. La Bible nous décrit aussi les démons sous les formes bien moins glorieuses. Dans Apocalypse 15, 14, nous pouvons lire « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. » Howard Pittman, qui a vu le royaume des démons, explique que certains ont l'aspect des soldats de l'époque gréco-romaine et ont une taille de géants, que d'autres ressemblent à des simples humains, d'autres encore sont mi-homme, mi-animal, d'autres ont l'aspect d'animaux, des reptiles connus sur cette terre, d'autres ont un aspect qui ne correspond à rien qui se trouve sur cette terre, d'autres encore ont un aspect tellement repoussant qu'il donne la nausée. Ce témoignage est des plus sérieux. Notons par exemple qu'il décrit plusieurs démons qui ont affaire avec des choses occultes et religieuses, comme ayant une apparence mi-homme, mi-animal. Or, c'est bien ainsi que sont représentés dans les temples égyptiens ou autres les dieux préposés à ces choses, ainsi que dans la mythologie des divers peuples. Les hommes ont souvent représenté ce qu'ils ont réellement vu. Des chrétiens ont vu également au-dessus des villes, par exemple, des grands géants ressemblant à des guerriers en armes, correspondant aux princes qui dominent ces villes. Il y a bien plus de choses vraies dans les histoires des fées et autres contes fantastiques que ce qu'on imagine. Nos idées préconçues sont loin d'être toujours bibliques parce que trop raisonnables. La parole de Dieu laisse plus de place au fantastique que beaucoup de films et de sciences de fiction. Dans Zacharie 5, nous voyons un rouleau de manuscrits qui vole, puis une masse de plomb qui s'élève. Et il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Il nous est dit que cette femme, c'est l'iniquité. Ensuite, 2 autres femmes parurent. Les vents soufflaient dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne, etc. Et le fantastique vrai continue. Dans le monde spirituel, ce que nous croyons être ici-bas simplement des noms sont des entités. L'iniquité est une entité. La mort est une personne. Elle est appelée le dernier ennemi. 1 Corinthiens 15, verset 26. Dans Ézéchiel 1, le prophète nous décrit ses visions divines. Il y est question des vents, des feux, des nuées, mais aussi d'animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Ces animaux ont 4 faces chacun, 2 ailes. Près d'eux se trouve une roue d'un modèle particulier. À la lecture d'Ézéchiel, un homme a réalisé un type de roue inexistant jusqu'alors, a fait breveter son invention et a fait fortune avec. Ailleurs, dans l'écriture des hommes de Dieu, mangent, parlent, se battent avec des anges qui ont l'aspect d'hommes. Genèse 18, versets 2 à 33. 19, 1.
Osée 12, 4. Un être nommé Melchisédek règne sur une ville, la future Jérusalem. Un petit détail, il est dit que ce Melchisédek n'a ni commencement ni fin de vie. Genèse 18, 25. Hébreux 7, 1 à 3. Si le monde spirituel qui entoure Dieu est peuplé d'êtres aussi fantastiques et divers, pourquoi dès lors s'étonner qu'un monde d'esprits déchus puisse l'être aussi? Je crois d'ailleurs que les auteurs de science-fiction, des films d'horreur et autres sont, consciemment ou pas, allés chercher leur inspiration quelque part et que beaucoup de ces êtres hideux correspondent réellement à quelques nuances près à des démons existants. Ces derniers ont réussi par ces biens à imprimer leur image dans ce monde matériel, ce qui est une véritable obsession pour eux. Chapitre 6. Les anges. Compte tenu de ce que nous venons d'exposer dans les chapitres précédents, certaines personnes pourraient ne pas se sentir rassurées du tout. C'est pourquoi nous aimerions consacrer ces chapitres aux anges afin de nous faire réaliser que s'il est vrai qu'un tiers des anges du ciel a suivi Satan, 2 tiers sont demeurés avec Dieu. Si les démons, leur origine, leurs actions, leurs différents aspects sont une réalité, les anges, leur action protectrice, leur puissance sont tout aussi concrets. S'il est bon de connaître son ennemi, il n'est pas nécessaire de penser continuellement aux démons. Lorsqu'on pense au monde spirituel qui nous entoure, pensons plutôt à Jésus et aux anges chargés de s'occuper de nous. La Bible nous enseigne que nous avons chacun et plus particulièrement un ange gardien, qu'il y a des anges guerriers à la tête desquels se trouve Michael, que des anges ont été placés pour nous montrer la voie à suivre, etc. Matthieu 18, verset 10. Actes 12, verset 16. Daniel 10, 13 et 21. Job 33, verset 23. Lorsque le prophète Élisée se trouva dans une situation critique, entouré de chevaux et de chars syriens venus se saisir de lui, il ne paniqua pas. Son serviteur fut saisi de peur, mais lui déclara: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ensuite, Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il vous voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. 2 Rois 6, 16 et 17. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Ne perdez pas cela de vue, car pour travailler, Satan a besoin d'un terrain favorable, et en particulier celui de l'incrédulité, de la peur. Chapitre 7. Les prises. Il ne faudrait pas imaginer que quoi que l'on fasse ou ne fasse pas, les diables et les démons peuvent agir à leur guise et sans limite dans une vie.
S'ils les pouvaient, ils auraient déjà détruit tous les êtres. Mais ils ont besoin des terrains propices pour agir. Ces terrains, ils travaillent sans relâche à les créer. Satan s'efforce de créer le terrain inverse de celui dont Dieu a besoin. Lui aussi, pour travailler parmi les hommes. L'adversaire a besoin de prises dans la vie d'un homme pour pouvoir agir. Dans ce monde, les gens sont sous l'influence des presses des ténèbres à divers degrés. Cependant, il y a différentes formes de péché. Certains péchés donnent plus de droit à Satan que d'autres. Plus les hommes vont vers des péchés pervers, plus Satan prend l'autorité sur eux. Quand quelqu'un touche à un péché d'occultisme, il ouvre littéralement la porte à une catégorie d'esprits particulièrement méchants et oppresseurs. En ce qui nous concerne, nous, enfants de Dieu, nous sommes passés du royaume des ténèbres à celui de la lumière. Nos péchés ont été effacés et nous sommes appelés à entretenir la cuirasse de la justice dont nous revêt Christ en marchant sans péché et en nous repentant sincèrement lorsqu'il nous arrive de pécher. Nous sommes supposés ne plus être sous la coupe de Satan. Celui-ci essaye de créer en nous et autour de nous un terrain favorable pour qu'il puisse continuer à nous oppresser. Paul déclare « Ne donnez pas accès, soit des prises au diable ». Éphésiens 4, verset 26. De ce côté, Jean affirme « Celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même, et le malin ne le touche pas. » 1 Jean 5, verset 19. Nous voyons là qu'il dépend de nous d'apprendre à ne pas laisser de prise à l'adversaire, à nous garder de ses pièges, à lui résister. Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. 1 Pierre 5, verset 8. Le chrétien doit avoir du caractère, un esprit compatif pour tenir l'adversaire à distance et l'empêcher de reprendre des droits sur sa vie. Merci d'avoir suivi cette capsule. Il s'agit de la première partie du livre Démons et délivrance, écrit par Claude Payan. Dans cette première partie, nous venons de voir les 7 premiers chapitres. Dans la deuxième partie, nous commencerons par le 8e chapitre qui nous dit: un chrétien peut-il être habité par un mauvais esprit? Par après, nous serons instruits à partir du même auteur sur différents degrés d'oppression dans le 9e chapitre. Par la suite, nous aurons à savoir dans le 10e chapitre pourquoi et comment un chrétien peut-il avoir un démon. Et nous serons entrés d'apprendre dans le 11e chapitre des réflexions sur la délivrance, et nous serons en train d'achever avec cette deuxième partie jusqu'à la fin, le 12e, le 13e, le 14e et 15e chapitre dans la seconde partie de ce livre. Merci d'avoir suivi, merci de partager ces contenus, merci de continuer à prier pour ce que vous avez attendu, afin que le Saint-Esprit vous éclaire, qu'il n'y ait plus de zone d'ombre dans votre réflexion sur
démons et délivrance. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Ce plateau a la grande mission de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Vous êtes au bon endroit pour mûrir spirituellement. Nous avons hâte d'écouter les témoignages des vies transformées par l'écoute de l'Évangile. Grâce et shalom au Fils de Dieu.